Bonjour et bienvenue à ma deuxième école.com. Je m'appelle Nicolas, je suis professeur de mathématiques à Paris. Bonjour. Dans cet épisode, nous allons faire une synthèse de la géométrie vue en classe de 4e. Nous allons aborder 3 parties. Dans une première partie, nous rappellerons les méthodes pour montrer qu'un triangle est rectangle. Nous verrons ensuite comment calculer une longueur et nous terminerons par le calcul des angles. Dans cette première partie, nous allons rappeler les différentes méthodes qui consistent à montrer qu'un triangle est rectangle. Pour montrer qu'un triangle est rectangle, nous allons voir 3 méthodes. La première consiste à utiliser la somme des mesures des angles d'un triangle et les propriétés des droites parallèles et perpendiculaires. Pour cela, nous aurons besoin de 2 droites parallèles et d'une perpendiculaire. Une deuxième méthode pour prouver qu'un triangle est rectangle consiste à utiliser la caractérisation de Pythagore à travers l'égalité de Pythagore. Pour pouvoir utiliser cette caractérisation, nous avons besoin de connaître la mesure des 3 côtés du triangle. Une troisième méthode consiste à utiliser le cercle circonscrit à un triangle. Nous aurons donc besoin d'avoir un triangle inscrit dans un cercle. Passons à 3 exemples où nous allons utiliser ces méthodes. Nous avons ici un triangle. Qu'a-t-il de remarquable? Il est inscrit dans un cercle, puisque ces 3 sommets A, B, C sont sur un cercle. On nous précise que O est le centre du cercle. Un triangle inscrit dans un cercle est-il forcément un triangle rectangle? Non, il faut une deuxième hypothèse. Rappelez-vous, pour qu'un triangle soit rectangle, il faut 1. Qu'il soit inscrit dans un cercle, et 2. Qu'un diamètre de ce cercle soit un côté du triangle. Or, ici, nous voyons, puisque O est le centre du cercle, que AB est un diamètre de ce cercle. Or, c'est aussi, évidemment, un côté du triangle. Nous avons donc nos 2 conditions réunies pour appliquer notre théorème qui, je le rappelle, précise que si 1. Un triangle est inscrit dans un cercle, et 2. Que ce cercle a pour diamètre un des côtés du triangle, alors ce théorème nous permet de conclure que le triangle est rectangle. Mais avant d'utiliser le théorème, il faut préciser que nous avons bien ces 2 conditions, ces 2 hypothèses. Donc, nous écrivons d'abord que ABC est inscrit dans ce cercle de diamètre AB. Et deuxième condition, il faut que ce diamètre AB soit un côté du triangle. Nous avons nos 2 hypothèses, nous appliquons notre théorème et nous pouvons conclure, alors, ce triangle est rectangle. Le triangle en question est le triangle ABC. Nous pouvons préciser, sachant que l'hypoténuse est le diamètre considéré, que l'hypoténuse de ce triangle rectangle est le segment AB. Donc ici, nous avons l'hypoténuse du triangle rectangle, l'angle droit est opposé en face, donc ce triangle est rectangle en C. Rappelez-vous encore une fois que pour utiliser ce théorème, il nous faut 2 conditions. Le triangle doit être inscrit et un diamètre doit être un côté du triangle.